السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Bonjour chers élèves, on va traiter dans cette vidéo la suite de la reproduction chez l'homme. Pour la séance numéro 3, on va parler de la fécondation jusqu'à l'accouchement de bébé. Alors, premièrement, le plan de cette vidéo, de cette science, l'activation d'apprentissage. Chez la femme, la grossesse ne peut pas lieu que c'est un spermatozoïde féconde dans l'ovule pour donner un œuf. Donc, comment se déroule la fécondation chez l'homme et quelles sont les étapes de la fécondation, et on va voir quel est le devenir de l'œuf au cours de la grossesse. Donc, pour premier objectif de la fécondation et l'animation. Donc, premièrement, on va définir la fécondation et ses étapes. À partir du document 1, page 136 sur votre manuel, déterminez le trajet des spermatozoïdes dans l'utérus et précisez le lieu de la rencontre des spermatozoïdes et l'ovule. Donc, si vous voyez sur cet document, comme vous voyez ici, on a le trajet des spermatozoïdes par une flèche noire et le trajet de l'ovule. Donc le trajet de l'ovule est très court. Par contre, le trajet des spermatozoïdes commence à partir du vagin. Donc ensuite de suite, il traverse l'utérus. Par la suite, le trompe et jusqu'à la rencontre avec l'ovule. Donc à cette partie se fait la fécondation. Donc c'est un tiers. Si on divise, voilà, si on divise le trompe, 1 sur 3, 2 sur 3. Et ici 1 sur 3, 2 sur 3 et 3 sur 3. Donc cette partie c'est un tiers où se fait la rencontre, un tiers de la trompe. Donc on déduit par un rapport sexuel, l'homme dépose plusieurs spermatozoïdes dans le vagin de la femme. Bien sûr, ces spermatozoïdes traversent le col du l'utérus pour féconder l'ovule libéré par l'ovaire dans la trompe, donc dans le tiers supérieur de la trompe. C'est ça, on a la fécondation. Donc, petit b, à partir du document 1 et 2 sur la page 136 sur votre document, sur votre manuel, déterminer les étapes. Vous demandez de déterminer les étapes de la fécondation. Donc, les étapes de la fécondation, comme nous avons déjà, comme chez les animaux, donc c'est la même chose. Donc, les principales étapes, c'est la pénétration d'un seul spermatozoïde dans l'ovule. Et la deuxième étape, c'est l'union des deux noyaux de gamètes et formant par la suite ce qu'on appelle l'œuf. Donc, c'est l'œuf. Donc, par définition, la fécondation, c'est la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule pour donner un œuf. Donc, la question qui se pose, quel est le devenir de cet œuf, de l'œuf? Et donc, petit 2, l'objectif, on va définir qu'est-ce que ça veut dire, la nidation. Donc, toujours à partir du document, page 137, décrivez les transformations qui subit l'œuf de la fécondation jusqu'à la nidation de l'embryon. Donc, vous voyez ici, on a, après la fécondation, l'œuf de 0 jours, après le 2 jours, on a l'œuf se divise en 2 cellules, en 4 cellules par la suite, ainsi de suite, 8 cellules, et à la fin, à peu près 7 jours, on a ce qu'on appelle, on parle de l'anidation, ça veut dire l'implantation de l'embryon sur le paroi de muqueuse de l'utérus. Alors, premier stade, c'est stade de 10 cellules. Ce qu'on a 4 cellules, on dit stade de 4 cellules, 8 cellules. Et donc, ce sont sans doute des divisions successives de l'œuf. Stade de 16 cellules, c'est morula. Et on dit blastula. Blastula, c'est l'embryon. Alors, juste après la fécondation, la cellule œuf subit plusieurs divisions successives et se transforme en embryon qui finit par s'implanter dans la muqueuse. Ça veut dire la paroi du l'utérus, c'est la nidation. Donc, par la nidation par définition, c'est l'implantation de l'embryon dans la muqueuse utérine. Donc,